Jour 693. Aujourd'hui, le bilan quotidien des pertes russes dépasse une fois de plus les 730 soldats décédés. Pour commencer, la 208e brigade de missiles anti-aériens de Kherson a détruit un drone de reconnaissance dans la région de Kherson et un drone kamikaze Lancet dans la région de Mykolaïv. Ensuite, une grande usine à Tchakti, dans la région de Rostov, a pris feu après une explosion. Les Russes affirment que des drones ukrainiens l'ont attaqué alors qu'aucune déclaration officielle de la partie ukrainienne n'a encore été faite. L'usine a été achevée récemment pour un coût total d'environ 5 milliards de roubles. Au cours de la journée, la Russie a revendiqué une attaque de missiles sur la Crimée et déclaré avoir abattu 7 missiles, dont des missiles anti-navires Storm Shadow et Neptune. Après, les Russes ont endommagé leur propre hélicoptère Mi-8 après avoir heurté une ligne électrique lors de l'atterrissage. Près de la frontière avec Soumy, un camion russe impliqué dans la création de fortifications défensives a été frappé par un drone FPV et détruit. Continuons avec les événements généraux. Pour commencer, la Hongrie fait volte-face en matière d'aide à l'Ukraine. Il semble qu'Orban veuille éviter d'être privé du droit de vote et soit soudainement disposé à autoriser une aide au lieu d'un veto. Ensuite, l'Allemagne a annoncé une nouvelle aide fournie à l'Ukraine et a également mis à jour sa liste d'aides prévues. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a déclaré que la Russie lutterait désormais toujours contre l'Ukraine. Il dit « Il y a une probabilité de 100% qu'un nouveau conflit éclate, quels que soient les documents de sécurité que l'Occident signe avec le régime fantoche de Kiev. Cela pourrait arriver dans 10 ou 50 ans. » Dans la continuité, le premier drone à réaction a été repéré aujourd'hui. Les développeurs ukrainiens ont effectué des vols d'essai. Compte tenu de sa forme, il semble s'agir d'une sorte de drone kamikaze doté d'une ogive assez grosse. Regardons maintenant la situation sur le front. Sur le front de Georgiivka à Novomykhaïlivka. Les Russes attaquent Novomykhaïlivka de deux côtés, le nord et le sud. Au sud, ils progressent vers l'Ozeri 532 pour couper la route entre Kostiantynivka et Vodiane, se permettant ainsi d'attaquer Vuhledar par l'arrière. Au nord, Avdiivka, les combats se poursuivent autour de Stepov. Les capacités d'attaque de la Russie dans la région s'épuisent, tandis que les Ukrainiens sont en pleine défense. La Russie n'a pas réalisé de progrès significatifs récemment. Au sud d'Avdiivka, la ligne de contact reste inchangée. À Krinky. Au cours des dernières 24 heures, les troupes ukrainiennes ont repoussé une autre attaque. Les Russes ont affirmé avoir hissé le drapeau au centre de Krinky. Cette information est fausse. Des rumeurs circulent selon lesquelles la Russie est prête à se retirer sur une nouvelle ligne défensive près de l'autoroute M14. Des pirogues sont construites. Plus d'informations des Russes à Krinky sont apparues. La situation s'annonce mauvaise pour eux si l'on lit les expériences personnelles écrites par Romanov. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu.